faut que les musulmans de ce pays arrêtent de croire que c'est dirigé contre l'islam. On applique à l'islam ce qu'on a appliqué depuis la fondation de ce pays à la religion catholique. Donc il n'y a pas de discrimination à y voir. Il faut juste accepter que, eh bien, il y a un choix, un consensus social aujourd'hui qui reste extrêmement majoritaire, qui veut que la religion reste à la maison. Alors, c'est intéressant parce que cette question de la religion, moi, j'ai pas envie de la limiter à l'islam ou aux musulmans. Mais comment se fait-il que, par exemple, à l'armée, on a des aumôniers, on a également des aumôniers en prison, et que ce soit le ministre de la Justice qui définisse la reconnaissance des cultes, et que une fois par an au moins, le Parlement reçoit les représentants des cultes. Comment se fait-il que les cultes ont une place si importante sur la scène politique et dans les institutions? Certaines communes ont même un échevinat du culte, où justement le culte est consulté, organise des événements en collaboration avec les communes, alors que vous demandez la neutralité de l'État. Et justement, c'est pour garantir... Cette neutralité de l'État, en théorie, elle ne devrait pas permettre au culte d'exister sur la scène politique. C'est au contraire une garantie de la neutralité de l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une confiscation de tous les biens de l'Église et il y a eu un rééquilibrage qui a été fait à l'époque napoléonienne où en fait, comme les biens d'Église ont été confisqués à l'Église, eh bien, il y avait une prise en charge financière pour leur entretien et la capacité à organiser le culte au niveau de l'État. Et même chose pour les officiers du ministère public, donc pour les aumôniers, pour les prêtres par exemple, eh bien, il y a une désignation qui est faite par l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont payés par l'État. Aujourd'hui, ils sont rémunérés avec de l'argent public. Et ça a été fait uniquement dans le cadre de ce pacte entre l'Église et l'État, qui était un équilibre à l'époque de dire « ce n'est plus vous qui dirigez ». On a mis la main sur une série de biens, on a rééquilibré le pouvoir, mais en échange, nous le finançons. Et en Belgique, c'est comme ça qu'on assure la neutralité de l'État. Tous les cultes sont financés de la même manière. Si demain, vous demandez la mise sur pied d'une nouvelle mosquée, elle aura accès au même financement qu'une nouvelle église ou qu'une nouvelle synagogue. C'est pas plus compliqué que ça. Et au moins, tout le monde, encore une fois, est traité sur un pied d'égalité. Parce que qu'on s'entende bien, moi je ne dis pas que le fait religieux n'existe pas dans la société. Moi j'assume au contraire que le fait religieux est très présent dans la société. Parce que la religion fait partie et prend une place importante dans l'identité de nos concitoyens. Mais ce que je dis, c'est que l'État lui-même ne doit pas prendre une position ou une apparence ou un traitement par rapport à la religion. C'est tout. C'est permettre la liberté religieuse pour chacun. On aura compris que l'État finance les religions seulement. Ouais. Mais... Je voulais revenir au problème.